Yesu kitana kemboe Yesu. Bien-aimés dans le Seigneur, sauver personne. C'est Dieu qui fait bien. C'est aussi une occasion pour moi de dire bonne année pour vous qui allez me suivre la première fois dans cette émission Alerte Salut qui passe sur notre chaîne YouTube. L'année 2022 a été très longue, très pénible, très compliquée pour les uns, aussi pour les autres. Beaucoup de nos amis sont partis, beaucoup de décès. Les gens qui étaient liés à nous, par rapport à notre foi, par rapport à notre sang, par rapport à notre travail, nos services, Dieu les a appelés auprès de lui pour se reposer. Ils sont partis. Mais toi et moi, Dieu nous a fait encore grâce et commencer une nouvelle année. C'est un don que Dieu nous a fait plutôt, et nous bénissons le Seigneur pour ça. Il essaie d'accomplir ce qui est bon, ce qui est merveilleux. Dans notre dernière émission, nous avions dit que Dieu ne nous regarde pas par rapport à nos mérites. Par rapport à nos mérites. Dieu nous voit et nous regarde par rapport à sa miséricorde. Si nos mérites pouvaient être les critères de sélection, les critères d'élévation, les critères de vie, tout le monde serait disparu. Parce que personne ne pouvait réellement réussir à accomplir ces critères-là qui est utile dans notre relation avec Dieu. Mais Dieu, par sa miséricorde, il fait fi, il ferme les yeux, comme je le disais à l'église. Parfois, on commet des actes que Dieu ne peut pas tolérer. Mais au nom de sa miséricorde, chaque matin, chaque soir, l'Éternel nous pardonne. Et nous sommes encouragés par les textes de lamentation. La Bible dit, quand je regarde à ma misère, quand je regarde à l'absinthe, quand je regarde au poison, lorsque mon âme s'en souvient, au-dedans de moi, il est abattu. Mais voici ce que je vais repasser dans mon cœur. Voici ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ni ses compassions ne sont pas à leur terme. Dieu, chaque matin, il renouvelle son amour, sa miséricorde, il renouvelle ses compassions et ses bontés. Voilà encore une année, 365 jours que Dieu nous donne gratuitement. Personne ne les a achetés, personne n'a payé. Même l'année qui venait de terminer, nous n'avons pas payé. Seigneur, merci, voilà, j'ai fini l'année 2022. Voilà, je paye ma facture. Non. Dieu l'a fait par son amour. Voilà pourquoi, à cette émission, je voulais dire merci à Dieu pour moi et pour toi. Pour moi et pour toi et pour ta famille. Pour moi et pour ma famille, pour notre église et pour ton église. Seigneur, merci pour tout ce que tu as eu à faire et ce que tu continueras à faire. Sois élevé, sois exalté. Toi, le Dieu bon, le Dieu puissant, le Dieu fort. Alors, nous commençons aujourd'hui une autre tranche d'émission qui va nous prendre presque 8 interventions. Je voulais donner ça au début de l'année pour nous permettre, nous tous, à réussir, à aller de l'avant. Vous savez, un père responsable, c'est celui qui voit ses enfants réussir. Nous avons témoigné beaucoup de choses par rapport à notre assemblée, ce que Dieu a fait. C'est un témoignage, il y a beaucoup, mais je voulais révéler 2. Premier témoignage, chez nous, tous les finalistes des examens d'État ont eu leur diplôme. Tous. Ils étaient à peu près 21 de différentes options, différentes écoles. Donc, au sujet des examens d'État, dans notre église, aucun enfant, aucune famille n'a pleuré. Nous avons eu la grâce dans notre église, une église de à peu près 400 membres.
nous avons eu la grâce de bénir 10 mariages pour l'année 2022. C'est vraiment une grâce, c'est un témoignage. En dehors de ça, il y a eu encore beaucoup de choses que l'Éternel a eu à faire, beaucoup de choses. Et nous pensons que cette année 2023, l'année qui vient de commencer, que l'Éternel fasse encore beaucoup. Nous, il nous a dit. Alors nous commençons puis une série d'émissions qui va nous prendre 8, comme je le disais tout à l'heure, 8 interventions. Parfois, si Dieu nous fait grâce, on peut aller même à 10. Et si nous ajoutons l'introduction et la conclusion, où nous allons parler de 8 principes clés pour qu'un chrétien puisse réussir pendant une année de grâce. Parce que Christ est venu proclamer une année de grâce. Alors pendant l'année de grâce, tout devient simple. J'aimerais qu'on mette ça dans la tête. Tout devient facile. Pourquoi on dit Dieu vient avec une année de grâce? La première des choses que vous allez retenir, Dieu constate qu'on est faible. Dieu constate qu'on est opprimé. Nous sommes dans des situations où nous avons difficulté à quitter. Nous avons difficulté à s'en sortir. Alors cette situation, pour notre joie, notre paix, demande l'intervention du Seigneur. Alors il vient, il proclame une année de grâce pour que les choses, premièrement qui étaient difficiles, qui étaient compliquées, deviennent simples. C'était compliqué parce que tu as travaillé seul. Pierre a péché seul toute la nuit. Il n'a rien eu. Alors Dieu a constaté sa faiblesse, son incapacité. Il intervient par la grâce dans la même eau, même rivière, si je peux le dire comme ça, même filet, parce que quand vous lisez ces écrits-là, la Bible ne dit nulle part que Pierre a changé le filet. La Bible ne dit nulle part que Pierre a changé les eaux. Dans la même eau qu'il avait jeté le filet pour la première fois sans rien avoir, c'est dans la même eau qu'il va jeter encore le filet, les mêmes filets d'ailleurs, pour avoir les poissons. La seule différence, c'est que premièrement, il a travaillé en dehors de la grâce. Et deuxièmement, il a travaillé dans la grâce. Dans la grâce, vous travaillez avec le Seigneur. Dieu vous épaule, il est votre aide. Sans la grâce, vous travaillez seul. Et quand vous travaillez seul, vous pouvez ou ne pas réussir. Mais quand vous travaillez dans la grâce, tout est facile. Vous êtes condamné, obligé de réussir. Et pour réussir, il y a des choses qu'il faudra vraiment observer. Je prends le texte de notre introduction, c'est Ésaïe, chapitre 62, les versets 1 et 2. Je lis la parole au nom de Jésus. La Bible dit, pour l'amour de Sion, dans Ésaïe, chapitre 62, versets 1 et 2, pour l'amour de Sion, je ne m'étairai point, pour l'amour de Jérusalem. Non, Ésaïe, je m'excuse, c'est Ésaïe 61. Ésaïe 61, les versets 1 et 2. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi. Car l'Éternel m'a oint pour porter la bonne nouvelle aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés. Première des choses, on reviendra à ça à la fin de cette série d'émissions en profondeur. Première chose, l'Éternel est venu nous apporter la bonne nouvelle. La bonne nouvelle vient remplacer la mauvaise. La mauvaise, c'était ton échec, c'était ta maladie, c'était la haine des hommes, leur victoire, leur oppression sur toi. La bonne nouvelle qu'on t'amène, c'est le changement de toutes choses. Là où tu plairais, tu vas te réjouir. Deuxièmement, non seulement il est venu apporter la bonne nouvelle aux malheureux, mais il a envoyé, il est venu, Christ a été aussi envoyé
pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés. Beaucoup de gens ont des cœurs brisés par les réalités de la vie, par les déceptions. Tu as ton mariage, tu as divorcé sans raison. Ton partenaire t'a amené le sida dans la maison, le sida. Ton enseignant t'a fait échouer sans cause. Les bandits qui sont entrés chez toi ont violé ta femme, ta fille en présence de ses frères. Ça a brisé les cœurs. Alors, Christ est venu guérir tous les cœurs brisés. Troisièmement, l'Éternel est venu libérer les captifs. La libération des captifs. Il y a beaucoup de gens qui sont dans des prisons. Celui qui est dans les prisons, ce n'est pas celui qui n'est pas libre. Il ne peut rien faire. Il est bloqué. Alors pendant l'année de grâce, c'est l'année de la libération. Vous êtes captif, Dieu vous libère. Pendant le temps de grâce, l'Éternel vient libérer les opprimés. Voilà. Donc je disais, l'Esprit du Seigneur est sur moi, l'Éternel, car il m'a oint pour porter la bonne nouvelle aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers leur délivrance. Verset 2. Pour publier une année de grâce de l'Éternel, un jour de vengeance de notre Dieu pour consoler tous les affligés. Alors, pendant l'année de grâce, Dieu seul s'occupe des opprimés. Non, de tes opprimés, les gens qui t'oppriment là, tes ennemis. Dieu vient se venger. Alors, tu n'as pas d'effort à fournir, ok, pendant cette année-là. Pendant l'année de grâce, nous devons être éveillés. Il ne faut pas que cette année passe. Parce que Christ a déjà travaillé. Il a déjà travaillé. Maintenant, c'est à toi de se saisir de cette publication, de cette annonce pour accéder à des valeurs, à des avantages qui se manifesteront pendant cette année. Je répète mon introduction. Je vais vous révéler 8 principes. C'est important. J'aimerais que vous suivez cette émission l'une après l'autre. Vous verrez que beaucoup de choses vont marcher pendant cette année 2023. Beaucoup de deuils vont s'arrêter. Beaucoup de déséquilibres vont s'équilibrer. Vous allez voir. Beaucoup de maisons, beaucoup de ménages rencontreront la paix du Seigneur. Parce que l'année de grâce, c'est l'année de l'intervention. La grâce de Dieu est différente d'une grâce présidentielle. Dans les prérogatives d'un chef de l'État, il peut amnistier, il peut gracier. C'est le pouvoir constitutionnel à travers tout le monde entier. Les présidents de la République ont ce pouvoir-là. Vous avez vu par exemple dans notre pays, à la fin de cette année, de l'année 2022, le chef de l'État a pris une décision de gracier les prisonniers. C'est une grâce. La grâce des hommes touche une catégorie de personnes. Ok? Il n'a gracié que les prisonniers. Mais nous qui ne sommes pas des prisonniers, on n'a pas bénéficié de cette grâce-là. Voilà la différence entre la grâce d'un homme et la grâce que Dieu nous donne. Mais quand Dieu fait grâce, ça touche l'humanité entière. C'est pourquoi vous voyez dans les conséquences de la grâce, tout le monde est concerné. Bonne nouvelle qu'on vient nous annoncer, la libération des captifs, la délivrance des opprimés, guérir ceux qui ont les cœurs brisés. Donc si tu n'as pas un cœur brisé, tu es peut-être opprimé. Si tu n'es pas opprimé, tu es peut-être victime de mauvaises nouvelles. Alors quand Dieu vient, il touche l'humanité entière. Alors pendant l'année de grâce, nous insistons, nous devons en profiter. Car il n'y a qu'une année de grâce, une seule année. Dieu nous donne la grâce, maintenant nous travaillons pour y accéder. Et quand j'y accède, je travaille pour stabiliser cette grâce. 8 principes. Donc les missions qui vont suivre, ne ratez pas ça.
va nous donner les premiers principes. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis. Vous qui êtes déjà abonnés, nous sommes très nombreux abonnés à notre chaîne YouTube. Merci vous qui partagez nos émissions. N'oubliez pas, cette année, c'est une année de gloire. J'ai reçu beaucoup de témoignages, les gens qui ont témoigné, même les gens que je n'ai jamais rencontrés, fidèles à nos émissions, m'ont appelé pour me dire, apôtre, ton Dieu nous a fait du bien pendant cette année. Nous croyons que l'année 2023, surtout lorsque nous nous attachons à la parole du Seigneur, l'Éternel fait ce qui est grand. Soyez bénis et que Dieu vous restaure en toutes choses. Au nom de Jésus. Amen.